Voilà, je pense que vous êtes tous dans les révisions. Je voulais juste faire des petites précisions. C'est vrai que je vous ai déjà dit tout ça en classe. Voilà, donc la DDFC, c'est quoi? La DDFC, c'est une dénonciation contre les injustices faites aux femmes. Voilà, c'est la première chose. Donc, bien sûr, c'est un plaidoyer pour les droits de la femme, tout le monde le sait. Mais c'est pas tout, il faut trouver les sous-parties. Pensez bien aux sous-parties aussi. Donc, on peut rappeler le statut de la femme depuis le Moyen Âge jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. C'est un cours que je vous ai donné. On peut aussi rappeler le statut de la femme en 1791. C'est le cours qu'on a lu dans vos livres. Et j'ai photocopié pour certains. Voilà, après, c'est quoi la DFC? C'est un plaidoyer, on a dit déjà pour les droits de la femme, c'est sûr. Donc pensez bien à tout ça. Mais ce n'est pas que ça, la DDF. C'est un texte juridique, c'est le premier texte qui demande l'égalité juridique entre les hommes et les femmes. Donc ça rejoint toujours le plaidoyer pour les droits de la femme. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ben, que Olympe de Gouges a d'autres combats aussi. Donc, bien retenir on va dire la première caractéristique, c'est un texte juridique, c'est un pastiche critique de la DDHC. C'est le premier document qui demande l'égalité juridique homme-femme et puis bien sûr l'égalité financière, l'égalité sociale, etc. Donc ça serait la première grosse caractéristique de la DDFC. Mais la DDFC n'est pas que cela, n'est-ce pas? La DDFC est aussi un concentré d'autres combats. Donc tous les combats que nous avons vus dans la photocopie A3, donc les ateliers pour les chômeurs, la reconnaissance de la paternité pour les enfants naturels, étant donné qu'elle-même est une fille naturelle et elle est fière de le dire. Fière, elle est la fille de la nature, comme elle s'est dit, elle est fière de l'être. Pour les droits pour les prostituées, donc ce sont les autres combats de l'âme de Gouges. Bien sûr, il y a le deuxième grand combat, toujours dans cette deuxième caractéristique, grosse caractéristique. C'est un réquisitoire qui dénonce l'esclavage des Noirs. Voilà, donc voilà, on va dire la première grande caractéristique, c'est les droits de la femme, un texte féministe. La deuxième grande caractéristique, c'est les autres combats d'Olympe de Gouges, les combats sociaux, les combats pour les mineurs, etc. Mais la DDFC n'est pas que cela, on est bien d'accord. La DDFC, si on veut parler de la troisième grande caractéristique, c'est d'abord une œuvre de lumière. Olympe de Gouges, c'est une femme des Lumières. Qu'est-ce que ça veut dire être une femme des Lumières ou une œuvre des Lumières? C'est que Olympe de Gouges s'inscrit intégralement dans les différents combats des Lumières, les 7 combats des Lumières que je vous ai donnés. Elle demande que les filles, les mères, les filles, etc., soient instruites. On rappelle l'encyclopédie de Diderot et de d'Alembert qui demandait qui luttait contre l'obscurantisme, contre l'ignorance, puisque vous le savez bien que l'éducation est la condition sine qua non pour accéder à la liberté. Donc, étant donné que la révolution n'a pas pris ça, la DDHC n'a pas pris ça en cause, Olympe de Gouges demande que les femmes soient instruites pour acquérir leur liberté et l'égalité homme-femme, bien sûr. Voilà, donc c'est une femme des Lumières, comme on l'a dit, mais dire que c'est une femme des Lumières, ça ne suffit pas. Il faut trouver les sous-parties, n'est-ce pas? Elle s'inscrit dans l'esclavage, bien sûr. Elle lutte comme Voltaire dans Candide, elle lutte comme Diderot dans l'esprit des lois de l'esclavage des nègres. C'est un texte qui se trouve dans le parcours. Donc voilà, tout ça, il faut penser à ça. Mais une femme des Lumières aussi, c'est quoi? C'est que elle utilise la même rhétorique, elle écrit comme les philosophes des Lumières, donc ce qu'on a appelé en classe les différents procédés stylistiques, grammaticaux, etc., d'Olympe de Gouges. Donc le style oratoire, elle mime le discours des députés à l'Assemblée, elle mime cela.
Donc, dans son texte, elle utilise un style oratoire, elle utilise les apostrophes, elle utilise les questions rhétoriques, bien sûr. Et puis, n'oubliez pas qu'elle s'implique, c'est une femme engagée aussi quand même, elle s'implique avec le jeu qu'on a vu, que ce soit dans la lecture analytique 8 ou la lecture analytique 9. Et voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Je sais que vous êtes tous stressés, mais il faut seulement travailler. N'oubliez pas de lire au moins les textes des lectures analytiques. Même si vous n'avez pas le temps de tout lire l'explication, lisez les textes et prenez les citations. N'oubliez pas de lire les articles. L'article 1 est très important. L'article 10 est aussi important et d'autres articles. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Pour introduire, n'oubliez pas de dire que c'est une femme des Lumières. Hein. Et puis, elle est née au XVIIIe siècle. Voilà, et que c'est une femme de lettres devenue femme politique. Qu'elle est dramaturge, elle est pamphlétaire, etc. Pour la conclusion, vous avez toutes les conclusions de vos lectures analytiques. Et puis, ça dépendra du sujet que vous aurez demain. Mais je vais vous dire, le sujet, franchement, il est très abordable pour vous tous. Pensez à ne pas faire des fautes, pensez à sauter des lignes, etc., etc. Voilà, bonne chance à vous tous et bon courage demain. Au revoir.